Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens d'être là avec moi depuis tout ce temps. On est parti pour les tirages astro du mois de juillet. Ici on est chez les Gémeaux, que tu sois de signe Gémeaux ou ascendant solaire ou lunaire. Cette guidance est pour toi. Elle est pour toi, je rappelle quand même que c'est une guidance générale, donc tout ne va pas forcément te parler puisque je me connecte à plusieurs personnes ici, à toute une communauté de Gémeaux. Donc garde bien ton discernement et prends ce qui est à prendre, prends ce qui fait écho, ce qui résonne jusque dans ton corps, jusque dans ton cœur et laisse le reste de côté. Voilà, on est parti, donc je vais d'abord tirer des cartes du tarot. Avec des plus petites cartes, c'est plus facile pour moi de les battre. J'ai enfin trouvé des cartes plus adéquates à mes petites mains. Donc on va aller voir ce qui se passe au niveau énergétique, la météo énergétique de ce début, en tout cas au moins le début du mois de juillet. Cette fois-ci, je vais rajouter d'autres cartes, d'autres jeux. On ira voir ça après. Ensuite, le challenge qu'il te sera invité de relever pour ce mois de juillet. Donc, il y en a deux. Ok. La vie intérieure. Ce qui se passe à l'intérieur, dans la vivance, dans les ressentis. La vie de l'âme, très bien. Il y en a une deuxième, non. Les forces extérieures, ou tout du moins, comment est-ce que tu les appréhendes? Comment est-ce que tu appréhendes ceux qui s'invitent à l'extérieur? Je crois qu'il y en avait une deuxième, ouais, c'est celle-ci. Ouf, ok. Les forces intérieures, ce sur quoi tu peux compter à l'intérieur de toi. Oui, ça ne m'étonne pas. J'ai canalisé l'énergie avant même de voir la carte. Voilà. Le blocage, ce que tu ne reconnais pas et qui pourtant pourrait peut-être être le fil conducteur en fait. C'est souvent dans les problématiques que l'on rencontre, dans les blocages, dans ce qui nous bloque, que se trouve justement la clé. Hein. La solution est toujours dans le problème. Voilà. Enfin, toujours. Je t'invite à voir les choses ainsi. Ce sera plus jovial, facile à vivre. Paf. Ouais, ok. Allez, on va le mettre entre les deux là parce qu'elle a voulu tomber ailleurs celle-ci. Ensuite, on va faire une petite synthèse de tout ceci. La synthèse, s'il vous plaît. Synthèse. C'était celle-là qui est déjà tombée. Ok. Attendez les amis, parce que là les cartes elles se positionnent d'elles-mêmes sans que je n'ai décidé de quoi que ce soit, donc il faut que je fasse un petit topo là. Donc la synthèse en fait c'était celle-ci qui est tombée sur les forces intérieures, ça va être facile. Je vous dis pas le travail. Ça va là, mais ça fait partie de la synthèse aussi. Qu'est-ce qui se passe là? La. Ok. Ouais, je vois. Et ça, c'était là. Oui, d'accord. Bon, ok, je saisis un peu. Voilà, c'est une sorte d'arborescence. Hein. On est chez les arborescences de Pan. C'est une sorte d'arborescence, c'est-à-dire que j'ai beau choisir de qualifier chaque carte selon une problématique interne, externe, etc. Mais de toute façon, tout est connecté, tout est relié, hein, vous le savez bien. Donc, on va essayer de s'en sortir. Alors, donc, j'aimerais tirer ensuite une carte de l'oracle du Tao pour qu'elle se rajoute un peu au message concernant l'énergie générale. Et ça ne veut pas. Oui, super, elle est partie super loin sous le canapé. On est content. Ça m'étonne pas. Pardon. J'adore parce que les cartes, elles bougent aussi. La façon dont les cartes tombent,
ça a une forte signification par rapport à l'énergie qui est véhiculée, donc c'est génial. Et je vais prendre aussi des cartes du Dixit, au moins pour l'énergie, pour avoir une petite image un peu qui parle plus à l'inconscient. Bon, celle-ci, elle est tombée sur la vie intérieure. Pourquoi je bats avec autant de force là? Je suis violente avec les cartes. L'énergie, s'il vous plaît. On me dit qu'il n'y a pas forcément besoin. Bon, d'accord. Donc ça, c'est tombé ici. Je ne connaissais pas cette carte. Ça, c'est tombé par là. Et ici, on me dit qu'il en faut une pour les forces extérieures. Très bien. Ouais, c'était celle-là. Ok. Bon, allez. J'ai pas tout en main là. On va aller fouiller, on va aller voir tout ça. Alright, alors, déjà ça commence fort. Ça commence fort parce que avec le Tao, la carte qui est du coup toute poussiéreuse, malgré le fait que je viens de faire le ménage, qui est partie sous le canapé, c'est l'obscurcissement de la lumière. C'est pas drôle pourtant, mais je sais pas. Premier message, prenez-le avec humour ce mois de juillet, ce sera beaucoup plus facile parce qu'il y a des choses qui remuent, il y a des choses qui s'ouvrent au niveau de l'intériorité, de l'inconscient, de ce qui est de l'ordre de l'ombre. Donc vous avez peut-être l'impression de comment dire, d'une certaine fatigue, oui ça c'est sûr, il me semble que les mois précédents c'était déjà ça, il y avait besoin de s'arrêter un peu, de ralentir un peu, de se poser un petit peu sur ce qu'on ne voit pas encore, sur ce qu'on n'arrive pas à, ce sur quoi on n'arrive pas à avoir confiance aussi, à se dire ok j'avance, ok ça prend du sens, ça prend forme, d'avoir voilà, ce côté un peu plus confiance en fait qui... Des fois, il y a besoin vraiment d'aller fouiller, d'aller profondément, d'aller creuser, d'aller creuser dans la caverne, creuser dans la terre. Donc, il y a de moins en moins de lumière. Il y a besoin d'aller creuser dans ces ombres pour justement, par la suite, faire ressurgir sa lumière à soi, sa foi, sa confiance dans ce qu'on est en train de faire, sa clarté aussi, son discernement, mais dans le sens sa capacité à canaliser son énergie et à faire les choses justes pour soi. Tout ça, c'est un petit peu remis en doute, pas seulement au mois de juillet pour vous les Gémeaux, il me semble, mais vraiment depuis un petit bout de temps. Donc on continue sur ce processus, mais du coup, c'est pas grave. Il n'y a pas de... Je sais pas si c'était à vous que je disais ça au mois dernier, en tout cas pour ceux qui ont déjà vu les guidances du mois de juin, mais il n'y a pas besoin de rajouter, de s'identifier à ce côté je vais vers l'ombre, enfin je vais vers l'ombre, je vais vers... traverser mes ombres, je vais fouiller dans mon inconscient. Il n'y a pas besoin d'en rajouter une couche entre guillemets quoi. C'est plutôt voilà, en faisant confiance. Ok, il y a un truc qui est tombé, je sais pas quoi. En faisant confiance justement en ce qui est en train de s'écrouler dans ce processus-là, eh bien la lumière est déjà là finalement. Tu es déjà connecté en fait à quelque chose qui respire un petit peu plus, qui s'ouvre un petit peu plus, parce que ça va être le cas en plus, il me semble. Tiens, j'ai oublié de tirer des cartes, c'est bien ce qui me semblait. Bon ben on le fera après. J'ai oublié de tirer vers où ça te mène, donc j'ai pas idée. J'ai pas du tout connecté avec les énergies. C'est peut-être comme ça, dans cet ordre-là que ça doit se faire. Bref, donc les mots-clés... Alors non, en fait, cet obscurcissement de la lumière, je trouve qu'il allait très bien avec la carte qui était déjà tombée du tarot, pas du Tao, du tarot, qui est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est effectivement, hein, vous aviez peut-être déjà cette énergie présente dans votre tirage du mois de juin, il me semble. Le 9 d'épée, parce qu'elle est beaucoup tombée en juin pour beaucoup. Le 9 d'épée, c'est un petit peu les cauchemars, c'est l'anxiété, c'est tout ce système nerveux et cette conscience mentale qui est un petit peu exacerbée, qui fait ressortir beaucoup les fantômes du passé. Il y a peut-être aussi beaucoup une connexion,
médiumnique qui s'est ouverte un petit peu plus. Donc il y a besoin d'aller apaiser ça, d'aller apaiser ces parts d'ombre en fait. Avec donc les mots-clés ici, je les découvre avec vous. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. C'est effectivement se détacher un petit peu de ce que vous croyez, ce que tu crois faire partie de ton charisme, de ta personnalité, de ton individualité, de ton originalité, pour peut-être aller... là, on m'attire l'œil sur le dos de deck, pourtant on a déjà beaucoup de cartes sur la table, mais ce dos de deck de la force, de ce côté lion, cette force de caractère, oui, mais cette force aussi de charisme. Peut-être aller pour en fait laisser ça de côté, faire profil bas, peut-être se faire peut-être plus discret par rapport au public pour être vraiment tourné face à soi-même, se retourner face à soi-même et aller découvrir de nouvelles choses en soi qu'on n'a pas forcément été voir, pourquoi suggère, comment dire, qui nous mettent dans une certaine tension parce que c'est des choses qu'on ne sait pas encore bien maîtriser. Oui, voilà, c'est ça, la force, oui, merci. La force, c'est le mot-clé, c'est maîtriser. Donc il y a des choses à apprendre encore à maîtriser en soi, surtout là, c'est les épées, donc c'est vraiment le 9 d'épée, c'est relié à la conscience mentale. Donc il y a besoin d'aller... presque de ne pas penser, de ne pas trop se surcharger de choses à faire vis-à-vis de l'extérieur, de ne pas trop chercher à concrétiser des choses, mais plutôt se retirer dans sa caverne intérieure pour aller réparer des choses. Enfin, c'est pas pour aller, c'est pour que certaines choses se réparent d'elles-mêmes en faisant le vide, je vois un petit peu ce côté, ok, je mets des lunettes de soleil, alors c'est pas le déni, c'est pas rentrer dans le déni, mais c'est un peu, ok, j'évite de fatiguer trop mes yeux, je me mets dans la pénombre. Alors prenez le soleil quand même un petit peu, ce serait pas mal, hein, parce que c'est l'été et puis qu'on a besoin de vitamine D, mais ce que je veux dire c'est que aller dans la nature aussi, ou aller profiter des gens, hein, mais dans votre sensation, vous aurez besoin beaucoup pour vous régénérer en fait et pour avancer dans vos projets de cœur, dans les différents domaines de votre vie, vous aurez besoin beaucoup de vous retourner dans votre intériorité. Voilà, d'être dans le calme, dans la pénombre un petit peu. Voilà. On aura d'autres cartes qui en parleront évidemment par la suite. Et donc je n'ai pas effectivement de carte de Dixit, je me disais il manque un truc, mais non. Donc, dans la vie intérieure, justement, en allant se connecter à sa caverne intérieure, on redevient un petit peu cet explorateur, en fait, cet enfant intérieur, ce détective aussi, peut-être un petit peu, qui ouvre des portes qu'il n'aura jamais ouvertes, en fait. Alors je dis il, mais tu peux être une femme, hein, c'est pas du tout ça, c'est l'enfant intérieur dont je parle. Voilà, donc il y a des portes qui s'ouvrent en fait sur des choses finalement plus lumineuses que peut-être que ce que tu connais de toi, en fait, que tu as déjà rendu public. Parce que on a quand même derrière cette porte du coup le roi de denier. Donc en fait, même si tu as l'impression que ça fait quelques mois que ça n'avance pas, enfin désolée de le dire comme ça, mais qu'il y a quelque chose qui te réfrène un petit peu, que tu as peut-être l'impression de ne pas avoir assez d'énergie, assez d'élan, assez de feu pour mettre les choses en action, ben, en fait peut-être que c'est parce que tout ce dont tu as besoin est déjà là à l'intérieur de toi, est déjà bien ancré, les fondations sont là. Il suffisait simplement de tourner un petit peu ton mindset, de tourner un petit peu ton regard vers l'intérieur et de reconnaître que tes fondations sont déjà là et qu'il y a déjà énormément de force et qu'il y a une force de maîtrise aussi de tes pouvoirs en fait, de ton royaume, une maîtrise, pas un contrôle, hein, je le rappelle, attention, une maîtrise de ton énergie et une maîtrise aussi de la loi d'attraction, de ta capacité à attirer à toi ce dont tu as besoin, si tu ne l'as pas encore. Il y a vraiment aussi le roi de denier, c'est pas du tout, c'est à l'inverse de ces états de manque.
de ces croyances que tu n'es pas assez, que tu n'as pas assez, que tu n'as pas ce qu'il faut pour concrétiser tel projet, que tu n'as pas assez de temps, que tu n'as pas l'argent pour faire ci, pour faire ça. Voilà, c'est cette porte qui s'ouvre et il y a énormément de surprises. La surprise est une émotion aussi, il faut le rappeler, que tu as besoin peut-être intérieurement de vivre, ou en tout cas que tu seras invité à vivre au mois de juillet. La surprise, elle peut aussi, elle n'est pas forcément reliée à la joie. Je me permets de le dire, ça va peut-être te permettre de ne pas anticiper de trop ce qui va se passer intérieurement pour le mois de juillet, parce que la surprise, elle peut derrière ouvrir à des pans qui n'ont pas été nettoyés par certains pleurs, par exemple, par certaines émotions qui ne sont pas exprimées, hein, comme cette femme-là ici. Ça peut aussi ouvrir des portes à des émotions qui ne sont pas forcément catégorisées comme positives, que tu peux avoir besoin d'exprimer ensuite pour enfin accéder à cette force du roi de Pentacle, hein, à cet aboutissement, à cette sensation d'être accompli en fait. Voilà. Donc dans le challenge, effectivement, en parlant d'accomplissement et d'enfant intérieur, on va passer par le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est celui qui va t'apporter peut-être des messages, des idées, peut-être une nouvelle façon d'aborder les actions et de maîtriser justement, de canaliser ton énergie. Donc on a ensuite avec ça le 7 de denier. Donc le 7 de denier, c'est laisser le temps en quelque sorte aux choses, au processus, au projet de se développer comme il se doit, de bien s'ancrer, de bien s'enraciner. C'est regarder les choses pousser en fait. Bon là, voilà, c'est clair et net, cette illustration a voulu parler de cette partie-là de l'énergie générée par, enfin, présentée par le 7 de denier, mais c'est vraiment observer aussi le processus se faire, savoir avec le valet de bâton, savoir changer un petit peu sa façon d'activer les choses avec peut-être plus de légèreté, hein, on parlait de l'enfant intérieur, peut-être avec plus de spontanéité, d'ouverture à quelque chose de nouveau. Il y a besoin vraiment d'apaiser jusque dans tes actions en fait, de réduire un petit peu tes actions, mais ça c'était déjà le cas les mois précédents, mais d'apaiser un petit peu ce côté très sérieux, hein, que je sens depuis le mois de mai pour vous les Gémeaux, hein, il faut le dire, ce côté très ok, j'ai un plan, il faut que je le suive comme ça, et du coup là il y a encore une fois, hein, c'est toujours ce même processus, tu te reconnectes en fait à quelque chose de plus chaleureux, de plus jovial, de plus de l'ordre de l'élan en fait à faire quelque chose, donc ça va réduire un petit peu tes actions et tes concrétisations et la manifestation dans la matière. Ça va réduire un petit peu, pas ton champ d'action, au contraire ça va réduire le nombre en fait de tâches à faire par jour. Mais par contre ça va être beaucoup plus rempli et ta vie sera beaucoup plus, enfin en tout cas c'est le challenge, donc pardon, on t'invite à remplir ta vie de plus de légèreté, de plus d'élan, d'entrain, on me l'a dit en même temps, d'entrain lent, petit mélange de mots, donc avec plus d'entrain et d'élan. Et du coup, ça sous-entend aussi l'autre pendant, on me le présente comme ça, l'autre polarité, c'est-à-dire de ne pas se précipiter de trop non plus en fait. Suivre ses élans, suivre ses inspirations, ses intuitions, suivre ce qui nous pousse à faire quelque chose, toujours dans cette maîtrise, hein, de sa force, et bien ça sous-tend aussi que tu intègres le côté patient, le côté observateur, le côté prendre soin de ce qui existe déjà et prendre soin du coup de ce à quoi tu t'ouvres à l'intérieur aussi. Voilà, donc il y a des choses qui se préparent. Les Gémeaux, vous nous préparez des très belles surprises, très singulières, très authentiques pour les mois à venir. Ça va peut-être venir qu'à la fin de l'année. Mais voilà, vous faites vos petites popotes à l'intérieur. Même si c'est pas complètement matérialisé, concrétisé dans la matière, vous inquiétez pas, c'est très puissant. Et voilà, vous nous préparez des très belles surprises pour le monde.
je le sens bien. Vous avez des très beaux projets, donc continuez comme ça, persévérez, continuez d'aller fouiller en fait, d'aller fouiller dans cette terre, qu'est-ce que vous y avez mis, qu'est-ce que vous avez planté comme graines, qu'est-ce que vous avez envie de planter, dans quelle intention vous avez envie d'incarner vos projets, que ce soit dans le domaine professionnel, tout comme sentimental, affectif, loisir, tout ça. Même on me dit même les maisons, les habitations, l'habitation si tu changes d'habitation ou bien un petit remaniement de ton intérieur, de ton intériorité. Hein. Voilà, il y a de la lumière qui est en train de se préparer, mais pour l'instant, il y a besoin d'aller voir en fait à l'intérieur de ces projets, à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'on y a mis en fait, qu'est-ce que notre âme a voulu mettre aussi depuis le début, quel est le programme quoi. En gros, donc ça va être vraiment le challenge, c'est je suis mes élans et en même temps j'intègre ce côté patient, d'accord. J'ai confiance dans mes inspirations, dans ce que je reçois de ma partie divine, hein, du divin, et je fais confiance dans ma capacité à avoir déjà en fait les fondations pour que dans la matière ces projets-là se concrétisent. Mais vu que c'est des projets, je le sens bien, c'est des projets à long terme, ne vous laissez pas engluer, essayez de sortir de cette énergie un petit peu d'anxiété, de vouloir aller rapidement, de suivre hein, les Gémeaux, vous êtes très aérien, très dans la conscience mentale, à faire beaucoup de connexion, avec ce côté aussi très, comme deux cornes connectées, très polaire. Je vais pas dire bipolaire parce que du coup c'est connoté, c'est la connotation un petit peu comme étant une maladie. Mais voilà, il y a ce côté un petit peu des fois instable et très aérien et manque d'ancrage et du coup avec un système nerveux très rapide, avec des idées qui vont dans tous les sens. Donc il y a besoin là de prendre, de pas perdre ce côté curieux en fait du Gémeaux, à aller voyager, à aller rencontrer l'autre, à aller rencontrer à l'extérieur ce vers quoi de l'intérieur on a envie d'aller. C'est pas atténuer tout ça, parce que de toute façon ça fait partie de votre nature, en tout cas par rapport à ce signe astrologique, mais de s'ouvrir un petit peu plus à ce côté inconscient, lunaire en fait, terrestre, terrien, donc voilà, c'est ce côté caverneux à l'intérieur de vous, ces zones en fait où finalement il y a des bases, il y a des fondations, il y a besoin de se reconnecter à ça, d'accord. Bon, je redis à peu près la même chose avec des mots différents finalement. Donc dans non ça je l'ai déjà dit, dans les forces... Ouais, ok, on va faire ça plutôt, parce que là sinon on va s'ouvrir à autre chose, une information en plus. Donc, dans les forces extérieures, pourquoi aussi est-ce que vous aurez besoin de retourner beaucoup à l'intérieur? C'est parce que dans les situations extérieures, il va y avoir pas mal de choses qui vont générer des émotions. Hein. On est quand même dans ce 9 d'épée, donc on est un petit peu à fleur de peau émotionnellement, là j'ai l'impression pour vous les Gémeaux. Donc il y a besoin d'aller constamment, ok, je vis ça, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe là dans mon terrain intérieur, dans mon terreau intérieur, au niveau des émotions? Parce qu'on a deux cartes de coupe. Alors, je ne sais pas si c'est dans cet ordre-là. On me dit on s'en fiche en fait de l'ordre. On a le 8 de coupe. Donc les coupes, hein, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est relié à l'élément eau, donc à ce qui est censé être en mouvement et être fluidifié, hein, l'eau, à ce qui est censé aussi être nettoyé et exprimé, vu, senti et ensuite laissé couler. Donc c'est relié aux émotions. Donc on a le 8 de coupe et on a le 6 de coupe. Donc il y a un nettoyage. Il y a un nettoyage qui est, comment je peux dire ça, qui est renforcé, un processus de nettoyage émotionnel qui est renforcé par les situations extérieures, par l'univers qui t'envoie des situations qui vont réveiller en toi des émotions qui ont besoin, avec le 8 de coupe, de partir, ou en tout cas que tu as besoin de quitter, on va le dire comme ça. Et le 6 de coupe parle aussi des émotions, d'une reconnexion. Je parlais, oui, effectivement, j'ai l'impression que c'était déjà dans un autre tirage,
Le 6 de coupe en fait parle des émotions du passé reliées à l'enfant intérieur. C'est pas forcément que des émotions négatives, attention, ça peut être aussi comment dire, des émotions ou des sensations de plénitude, de connexion à son âme, hein, parce que l'enfant intérieur, il a cette capacité à te mener un petit peu plus à te connecter à ton âme. Donc ça va être beaucoup ça. Et donc il y a un tri qui va se faire, il y a un nettoyage qui va se faire. J'ai pas de pour, voilà, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent à toi par la suite, une fois que tu auras fait ce nettoyage, que tu auras reconnecté aussi à ton âme d'enfant, donc à ton âme. Et je crois que vous l'aviez déjà, je crois que c'était la carte de votre tirage du mois de juin. Quand j'ai tiré les cartes de la synthèse et tombé sur les forces extérieures, cette carte là avec ce 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est poser en quelque sorte une troisième, enfin c'est je sais pas, je le canalise comme ça là, c'est sortir d'une certaine dualité de je fais ça, si je fais ça, je ne pourrais pas faire ça, et du coup rajouter cette troisième entité, en fait cet équilibre qui est beaucoup plus relié dans tes actions, dans ton énergie vitale, à la source, à ta source, à ton côté divin, à ton âme. Et le 3 de bâton, il nous parle en fait le conseil du 3 du bâton, c'est patience. Donc je crois que je l'ai déjà dit, patience, 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 les choses arrivent. Je sais, on en parlait déjà en juin. Il y a un truc qui arrive, hein. Mais voilà. Il y a besoin de se connecter à l'intérieur, de se connecter vraiment profondément à l'intérieur pour savoir ce que tu veux vraiment arriver là, sur cette rive là. Qu'est-ce que tu attends réellement? Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que ton âme veut? D'accord? C'est vraiment ce travail sur la loi d'attraction où il faut savoir en fait, il faut, pas d'obligation, mais où tu es invité parfois à aussi là par les situations extérieures, tu es invité parfois à prendre de plus en plus conscience et à maîtriser réellement ce que tu ressens vibrer à l'intérieur de toi, et du coup toutes les émotions en fait que tu ressens là actuellement, du coup qui potentiellement créent des croyances, créer une façon de voir la réalité, une façon de voir le monde, une façon de te voir toi aussi vis-à-vis du monde. Est-ce que toutes ces vibrations-là, est-ce que, à ton sens, ces vibrations-là qui, logiquement, par loi d'attraction, attirent des choses similaires de l'extérieur, est-ce que c'est vraiment ça, du coup, que tu veux attirer à toi, ou est-ce que c'est pas autre chose? Donc, en quoi est-ce que tu peux dire au revoir à certaines émotions, à certaines vibrations? Qu'est-ce que tu as perdu sur le chemin, en quelque sorte, en te reconnectant à ton enfant intérieur, à tes bases, à tes valeurs profondes? Qu'est-ce que tu as peut-être oublié un petit peu en chemin et qui aujourd'hui te nourrirait davantage et surtout attirerait à toi par loi d'attraction des choses dont tu as besoin pour développer tes projets de façon plus ample en fait, plus vraie, plus authentique, avec beaucoup plus de sens pour toi et pour les autres. Je sais, la phrase était très longue, je savais moi-même pas où j'allais en disant tout ça, j'espère que tu as suivi. Donc voilà, donc reconnexion à l'enfant intérieur, nettoyage émotionnel et potentiellement ça peut bousculer un petit peu parce que les énergies extérieures, les situations extérieures vont t'inviter à vraiment... alors attention, hein, c'est pas s'enfermer dans ses peurs, dans sa carapace, et du coup dans son enceinte intérieure continuer de générer cette énergie de flottement, j'entends, mais de tempête comme ça, d'anxiété. C'est trouver une certaine respiration entre l'intérieur et l'extérieur et aller de plus en plus profondément en soi, regarder ce qu'il y a en soi pour s'ouvrir, être en capacité de s'ouvrir beaucoup plus, enfin pas beaucoup plus, mais de s'ouvrir à d'autres choses, à d'autres choses qui sont en train de venir à toi. En fait, c'est comme s'il y avait déjà l'univers, elle me dit un peu, c'est comme si il avait déjà enfin pas que le papier cadeau, le contenu aussi, tout le cadeau, mais toi-même tu sais pas que tu mérites ça en fait, en quelque sorte. Tu sais pas la surprise que tu vas recevoir, tu sais pas non plus ce que tu auras créé à l'avenir et tout le soutien que tu auras reçu
toutes les nouvelles choses en fait que tu ne connaissais pas jusqu'à présent, toutes tes capacités non plus dont tu ne te pensais pas capable. Voilà, il y a un petit peu ce papier cadeau, je sais pas pourquoi, cet emballage comme ça, oui c'est ça, l'univers en fait il t'envoie juste les opportunités pour que tu puisses, enfin des contenants en quelque sorte pour que tu puisses toi y déverser ton contenu à toi, ton originalité, ta singularité, ce que tu as à apporter au monde, d'accord? Et donc ce papier cadeau, voilà, je comprends mieux pourquoi j'avais papier cadeau qui revenait tout le temps, ce contenu en fait, l'univers il est là un peu à attendre en suspens parce que tu as besoin toi d'aller très profondément, d'aller nettoyer, d'aller te reconnecter à tes bases, à tes valeurs profondes, à ce que tu désires vraiment. Et ça dure déjà un petit peu depuis quelques mois et c'est pas grave, c'est très bien. Il faut prendre son temps pour ce processus-là. Ça prend du temps et même quand tu penses avoir terminé, eh bien ça peut revenir, je sais pas, 6 mois après, 3 mois après, 3 ans après, ce travail-là à faire. Hein. Aujourd'hui, on a une époque où nos lignes, nos psychés, nos lignes énergétiques, notre matrice énergétique bouge beaucoup. C'est un mouvement qui s'accélère, où on prend conscience de choses beaucoup plus rapidement et du coup profondément, où on s'interconnecte avec les autres aussi, peut-être de façon beaucoup plus assidue, j'entends. Oui, peut-être, parce que voilà, on fait un travail peut-être plus assidu et plus conscient. Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire, du coup ça m'a perturbée. Mais du coup, voilà, on est souvent invité en fait dans nos parcours de vie, du coup, à retraverser certains pans, certaines problématiques de travail sur soi. Mais du coup, là, tu es vraiment dans un cycle, à un moment en fait où tu es en train de reconnecter vraiment à tes racines, à tes valeurs profondes, à ce qui fait la base de ton incarnation ici. D'accord? Donc pour ça, eh ben, il y a besoin d'aller nettoyer certaines, réharmoniser certaines énergies, certaines émotions, reconnecter à tes rêves d'enfant, en fait, à ton enfant intérieur. Ok, alors il y avait un truc, je sais pas, qui m'empêchait de passer au reste là. Donc, on a effectivement dans les forces intérieures. Et je disais, ça m'étonne pas, hein, on nous invite pas à traverser quelque chose si on n'en a pas les capacités. Donc, ça m'étonne pas qu'il y ait la carte de l'ermite dans les forces intérieures. L'ermite, c'est vraiment cet arcane majeur qui t'invite enfin donc c'est quelque chose que tu as déjà, ce sur quoi tu peux compter à l'intérieur, qui t'invite à aller justement faire ce voyage intérieur, aller éclairer des zones d'ombre. Voilà, c'est cet ermitage en fait, comment on appelle ça? Oh, bah, je trouve pas le mot, tiens. Faire ce chemin en fait, voilà, ce pèlerinage intérieur hein, dont on parlait déjà avec l'obscurcissement de la lumière ici. C'est connecter aussi, c'est laisser sa lumière descendre en se retirant du monde, en observant ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est laisser en fait sa lumière, comment dire, trouver son propre chemin à l'intérieur de soi et du coup nous guider petit à petit vers cette sortie de notre labyrinthe intérieur pour aller éclairer de notre lanterne les autres. Mais là on n'en est pas là vraiment pour le mois de juin, pour les Gémeaux c'est beaucoup plus, on n'en est pas encore à aller montrer à nouveau, aller transmettre à nouveau des messages pour les autres. Quand on parlait tout à l'heure d'adoption d'un profil bas, il y a plutôt un retrait, même si dans tes projets de cœur, tu avais peut-être eu tendance ces derniers mois à aller transmettre certains messages, à aller partager déjà ce que tu auras traversé. Là, on est de plus en plus dans une sorte de repli, mais pas d'isolement, mais pas, enfin voilà, pas d'enfermement. Hein. C'est vraiment un repli sur soi qui est bénéfique, qui est régénérant. Et du coup, on a effectivement avec ça, on a beaucoup de pentacles à l'intérieur de soi. C'est peut-être parce que il y a besoin de reconnaître, hein, je pense que je l'ai déjà dit là, mais il y a besoin de reconnaître que même si les choses sont pas là concrètement, même si tes projets à long terme, à longue envergure j'entends, ne sont pas encore là sous ta main, ne rendent pas encore les fruits de ton travail, ne serait-ce que imaginatif, créatif, de l'ordre de la planification, même si c'est pas encore là,
il y a quand même ces graines qui vivent, il y a quand même ces énergies qui vivent en toi et il y a besoin de renforcer ça. Hein. On a le roi de Pentacle, on a le 7 de Pentacle, on a le 9 de Pentacle, donc il y a besoin d'aller renforcer sa connexion à ses projets à l'intérieur de soi, aux énergies qu'on a prévues de véhiculer à l'extérieur, de traverser, de transmettre, de partager avec les autres. Il y a besoin de reconnaître encore plus la lumière qui est déjà en toi vis-à-vis de ces énergies-là que tu es en train de faire pousser, de laisser pousser, de s'ancrer. Parce que le 9 de Pentacle, c'est vraiment ce ravissement en fait de son propre paradis. Hein. Et ton paradis n'est pas celui du voisin. Comme on a pu nous le faire croire dans certaines religions, le paradis n'existe pas, c'est chacun a son paradis, même s'il y a il y a des interconnexions bien sûr, mais il y a besoin d'aller beaucoup plus, ouais, j'ai la carte du Dixit là ici, hein, il y a besoin d'aller beaucoup plus danser à l'intérieur de soi et du coup là ça suggère aussi un mariage intérieur hein, entre le féminin et le masculin. Ouais, de se laisser envoler, envelopper aussi par la passion en fait, par ce qui te passionne, hein, par tes rêves d'enfant, par ce qui revient toujours en fait, qui vibre en toi, qui t'apporte de la chaleur. Dès que tu penses à quelque chose que tu avais prévu de concrétiser, ça vibre, ça met des petits papillons dans le, comme on dit, dans le ventre quoi. Hein, voilà, c'est ce côté amour passionnel en fait de ta vie, de ce que tu veux créer. Il y a vraiment besoin de reconnecter beaucoup plus à l'intérieur hein, et d'accepter que parfois on est un projet avance beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement et transmet beaucoup plus d'énergie, de clés énergétiques aux autres quand en fait on le laisse germer assez longtemps à l'intérieur de soi, dans ses vibrations. Ok, j'ai mal à la gorge à force de parler. Mais effectivement ça va peut-être un petit peu, depuis tout à l'heure je le sens, hein, ça va peut-être un petit peu gratouiller au niveau de la gorge, de l'ORL, de tout le chakra entre le cœur et la gorge, de tout ce côté expression, parce que en fait si aujourd'hui tu exprimais, tu allais jusqu'au bout de ce que tu as prévu de faire pour tel projet, je te laisse faire ta cuisine pour voir de quoi je parle là pour chacun. Si aujourd'hui tu te permettais, enfin tu avais la possibilité, parce que clairement tu l'as pas forcément, tu avais la possibilité d'exprimer jusqu'au bout ton projet, ce serait encore trop empreint de certaines émotions, de certaines énergies que tu n'as plus besoin et dont le monde n'a pas besoin de recevoir de ta part. Tu vois ce que je veux dire? Attention, pas de jugement hein, quand je dis ça, hein, vraiment soyez indulgents avec vous. Hein, même si vous exprimez des choses aujourd'hui, c'est tout à fait recevable, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire là. Hein. Ok, donc pour le blocage, eh bien, oui, justement, on a cette connaissance de son monde émotionnel, hein, cette affirmation de ses émotions avec ce roi de coupe, cette connexion à l'élément eau qui est là, quoi qu'il se passe, cette capacité, on me dit aussi à ne pas prendre personnellement les choses quand tu vas répondre à quelqu'un, par exemple quand tu vas communiquer avec quelqu'un, et du coup de ne pas chercher à cacher certaines parts de toi, ne pas chercher enfin éviter voilà de cacher certaines émotions quand tu vas communiquer, quand tu vas transmettre tes messages, quand tu vas créer tes projets, mais d'être vraiment beaucoup plus entière dans ce que tu fais, dans ce que tu donnes au monde et du coup aussi dans ce que tu reçois du monde. Hein. Voilà, c'est vraiment... Merci, j'aime bien parce que chaque fois j'ai les yeux qui sont attirés vers une carte pour continuer ce que je suis en train de dire plutôt que de paraphraser ce que je viens de dire. Tu vois cette carte ? C'est une sorte de hibou avec une couronne de fleurs qui ouvre les voiles de son monde intérieur et il y a tout un ciel, alors certes un peu nuageux, hein, certes un petit peu encerclé de ronces, mais il y a tout un ciel qui s'ouvre et avec un cœur qui saigne un petit peu, mais un cœur qui est pourtant très lumineux.
Voilà, le cœur sacré, l'ouverture au cœur sacré, à son intériorité, qui a besoin de plus de lumière, qui a besoin d'être reconnu. Il y a beaucoup de parts en toi qui ont besoin d'être reconnues et qui sont dignes, on me dit, on va le résumer comme ça, qui sont dignes d'être partagées au monde. Donc vraiment ce retrait, en fait, c'est ok. Jusqu'à présent, je me suis présentée au monde de cette façon. Je pensais être cette personne-là. Je pensais avoir tel ou tel message à adresser au monde. Et en fait, finalement, j'ai fait les premiers pas, j'ai posé les premières bases dans mes projets, mais en fait, il y a peut-être plus, il y a peut-être plus profond, il y a peut-être quelque chose que je ne connais pas encore de moi, qui a besoin d'être exprimé, qui a besoin d'être pris en charge en fait par toi, qui a besoin d'être ouvert en toi et qui va t'apporter beaucoup. Ouais, on a 2 hiboux là en fait. Enfin, je sais pas si c'est un hibou, non, c'est un aigle. Mais voilà, c'est prendre un petit peu, hein, on avait en dos de deck ça, c'est prendre un peu sur le bras en fait, tous ces rapaces en fait. Hein, tous ces oiseaux qui te paraissent être dangereux, être des ennemis pour ta propre sécurité, ton propre équilibre psychique, émotionnel et corporel. Et en fait, finalement, c'est là, ça s'exprime parce que ça a besoin d'être éclairé et ça a besoin d'être ajouté. Ce sont des énergies qui ont besoin d'être ajoutées à ce que tu as déjà entrepris dernièrement et ça va apporter beaucoup plus de force. Donc pour ça, il y a besoin effectivement dans la synthèse, on avait le pendu. Donc il y a besoin de se libérer de certains carcans, il y a besoin de se libérer peut-être d'une façon de faire qui t'a été inculquée par la famille. Il y a besoin de faire une pause, de prendre ce temps, pour profiter du côté confortable à aller voir ses ombres. Voilà. Donc il y a une sorte de suspension, il y a peut-être une sensation aussi quand tu es dans des moments plus anxiogènes, plus anxieux, il y a cette sensation d'être immobilisé, d'être bloqué, mais le pendu, il fait partie de ce processus, de ce voyage au travers des différents arcanes du tarot, les arcanes majeurs, et il a son utilité aussi, il est très bénéfique. Là, il est vraiment relié à l'ermite, hein. C'est l'ermite et le pendu, ce sont vraiment 2 énergies qui t'invitent à te poser et à faire, oui, enfin, à faire une pause, à te poser, à faire une pause, à te poser. Voilà. Pour m'a été rajouté un petit peu entre ce que tu bloques, donc ce roi de coupe qui pourtant serait hyper bénéfique en toi. Et la synthèse, on avait ce valet d'épée. Donc c'est effectivement, on a 2 valets, hein, donc il y a vraiment de nouvelles façons de penser, avec encore un peu d'hésitation, encore un petit peu de jeunesse, d'immaturité en quelque sorte, de méconnaissance en fait de la totalité de tes pouvoirs, de ton intelligence mentale en regard de tes émotions, de comment est-ce que tu mentalement analyses en fait tes émotions, ce qui se passe et de façon émotionnelle. Il y a besoin d'aller peut-être aller chercher des nouvelles informations, peut-être que tu as besoin de faire une pause et de lire beaucoup et de sentir en fait jusque dans le corps qu'est-ce que ça génère en toi, en quoi ça fait écho. Voilà, il y a tout ça un petit peu, s'ouvrir un petit peu de façon mentale à d'autres informations, pour sortir un petit peu de ce côté anxiogène et ça va t'ouvrir en fait à des parties en toi qui seront éclairées. Bon, allez, on va tirer du coup des cartes, un peu plus de cartes pour vers où ça te mène, même si j'en ai déjà un petit peu parlé finalement. Ah bah il y a une carte que j'ai pour dit qu'elle était où? Elle était dans les forces extérieures, pardon. On a cette carte du Dixit dans les forces extérieures. Donc c'est, oui c'est ça, c'est que tout ce qui va te faire réagir émotionnellement dans les situations extérieures, en fait il y a un effet miroir, c'est-à-dire que qui est le combattant, qui est celui qui est attaqué finalement, parce que
parce qu'en fait dans tout ce que tu vas vivre à l'extérieur, les gens vont être beaucoup, les situations vont avoir beaucoup un effet miroir sur toi, vont te montrer en fait sans s'en rendre compte forcément, mais vont te montrer quels sont tes combats intérieurs. Et on me dit aussi qu'il y a effectivement à cet intérieur là il y a beaucoup de fleurs, il y a un côté très confortable aussi sur cette chaise qui se balance, donc c'est ce côté justement le pendu là qui prend un temps de pause, qui se pose quoi, qui laisse son corps un petit peu se détendre peut-être, et qui voit que finalement il n'y a pas lieu, enfin il n'y a pas lieu, il n'y a pas forcément besoin de suivre cette habitude d'anxiété en fait et de toujours vouloir mener au bout du nez, j'entends ces projets, jusqu'au bout ces projets, parce qu'en fait là, l'ici et maintenant est déjà florissant, est déjà un paradis, est déjà sécurisant, est déjà riche en fait. Hein. Je vois vraiment ça là. Il y a besoin de reconnaître ça à l'intérieur de soi, qu'il y a déjà beaucoup de petits pots de fleurs qui ont beaucoup de valeur déjà. Hein, voilà. Bon, bref, donc, vers quoi ça va te mener? Si on fait une petite carte pour synthétiser tout ça. Je sens pas qu'elle est là. Elle est peut-être pas dans le tarot. Ok, il y en avait quand même peut-être une. Ah bah tiens, on a une accélération après du mouvement, un déplacement rapide vers l'aboutissement de ces projets. Je sens quand même qu'il y a une carte du Dixit qui veut tomber aussi et j'ai pas tiré les conseils, donc hop, tac 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 tac, ok. Et un conseil de porte de l'intuition pour terminer. Voilà le soleil qui revient. Ben justement. Je dis, ben voilà le soleil qui revient et puis on a vers où ça te mène, le triomphe. Hein. Cette vibration beaucoup plus... Avant en fait tu pensais que tu pouvais vibrer ça. Et là, pouf, à la fin du mois de juillet, on est déjà dans quelque chose de beaucoup plus renforcé, de beaucoup plus précis, de beaucoup plus décidé, volontaire. Mais volontaire parce que voilà, il y a la force intérieure pour ça. Et donc, il y a aussi peut-être, je parlais d'un déplacement, d'un voyage, peut-être besoin de retourner un peu comment dire, de revenir un peu sur un processus créatif par rapport à tes projets, revenir sur quelque chose de moins lourd, avec moins de bagages en fait, avec moins de tâches à faire, hein, c'est ce que je disais, hein. À la fin du mois de juillet, tu seras en capacité de savoir aller vers l'essentiel, voilà, et parfois de faire demi-tour, de remettre au goût du jour, hein, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, de remettre au goût du jour certaines façons de faire, de penser aussi tes projets, de les construire, de les concrétiser. Et du coup, il y a une accélération, il y a quelque chose de plus efficace, tout du moins. D'accord. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a encore des fleurs, hein, il y a beaucoup de fleurs. Il y a beaucoup de plantes, beaucoup de... Voilà, peut-être que tu as besoin aussi d'aller jardiner ou d'aller t'intéresser justement, je sais pas pourquoi ça me vient là, d'aller t'intéresser aux plantes médicinales, de te reconnecter peut-être à quelque chose de plus relié à la nature, à la terre, et ça va, je sens, beaucoup t'aider. Et oui, et puis bon, bah, finalement, ce que tu croyais être un chemin, une autoroute, une trame, un programme, quelque chose de programmé, hein, ce que tu croyais euh, qui t'attendait, en fait, eh bien, ça ne va pas forcément avoir la forme que tu pensais, ça ne va pas forcément être là où tu le pensais, hein. Ça va peut-être t'inviter à détourner un petit peu tous ces bagages aussi karmiques, hein, toutes ces embûches que tes ancêtres auront traversées, auront rencontrées. Il y a peut-être un chemin plus facile que tu vas trouver, il y a peut-être une serrure en fait que tu vas réussir une clé énergétique que tu auras réussi là pendant tout ce processus à développer dans tes énergies.
Alors, je vais lire un petit peu le livret de la carte Le Triomphe. Oui, donc voilà, hein, on avait ça, confiance, patience, parce que attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est véritablement ça la problématique et du coup la solution aussi de ce mois de juillet, c'est j'aime pas ce terme, c'est pas j'emmagasine, mais c'est comment dire, je récupère assez d'énergie en moi, je recontacte, je reconnecte avec des parties en moi qui vont me permettre de rayonner beaucoup plus et d'aboutir à ce qui me fait vibrer vraiment, quoi. Hein. Le triomphe. Donc attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Soyez déjà dans un sentiment de gratitude. Ça, c'est vraiment la loi d'attraction. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, tu as déjà tout ce qu'il te faut là maintenant, dans la forme dont tu as besoin aujourd'hui pour aboutir à quelque chose de futur. Hein. Que ce soit un projet de cœur sentimental, un projet professionnel, voilà, quoi qu'est-ce. Il y a besoin de vibrer déjà ce que tu crois ne pas avoir là et qui te met dans un sentiment de manque et d'anxiété. Pardon, j'ai une qui me gratte. Il y a besoin de vraiment se connecter à ce qui vibre déjà en toi et qui est de l'ordre de ce que tu attends et qui a déjà vibré en toi étant enfant. Parce que de l'ordre de ton rêve de vie, du rêve de ton âme et d'incarnation. D'accord ? Interprétation et enseignement. Il y a des moments de grâce dans la vie. C'est ce que suggérait entre autres cette carte du 9 de Pentacle. Maintenant c'est votre heure. Croyez que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Tout ce que vous avez pensé, mis en place et ce sur quoi vous avez investi du temps et de l'énergie est en train de se matérialiser. Il me semble que c'est ce dont je parlais. Cela ne se passera peut-être pas comme vous l'avez imaginé, parce que quelque chose de mieux encore va vous arriver. Gardez constamment un état d'esprit positif. Sentez que vous méritez le meilleur. La porte du passé se clôt définitivement sur ce à quoi vous êtes prêt à renoncer. La petite action à mettre en place pour aider le processus. Faites comme si votre projet était concrétisé et envisagez les changements que cela occasionne dans votre vie. Notez dans un agenda les modifications que vous devez effectuer. Oui, dans la programmation, ce qu'on appelle la programmation, quand on programme son inconscient et tous ses corps, toutes ses consciences en même temps dans un projet à venir, on y ajoute toujours dans l'équation au moins un petit élément qu'on va verbaliser, qu'on va vivre, ressentir, vibrer. On rajoute toujours un petit élément qui rend les choses plus réalistes dans notre projet. C'est-à-dire, je sais pas, je rêve d'une maison, ah bah oui, mais du coup, il va falloir que que j'ouvre des comptes sur différentes agences immobilières et il va falloir que je fouille un peu les annonces de location ou de vente. Voilà, ce côté un petit peu quelle est la première action à poser, ou bien je sais pas, je rêve j'ai déjà, je vibre déjà le fait d'avoir un revenu plus grand. D'avoir plus de revenus. Ah ben ça veut dire que l'année prochaine il va falloir que je paye plus d'impôts. Voilà. Des petites choses en fait qui peuvent être connotées comme étant négatives, mais en fait qui rendent les choses beaucoup plus réelles, réalistes, et que l'inconscient va aussi incorporer. C'est-à-dire c'est pas juste je rêve comme ça et puis il n'y a rien de concret, tous les tenants et aboutissants ne sont pas forcément inclus parce que tout est beau, tout est rêvé, tout est idéalisé, fantasmé, fatalisé aussi j'allais dire, mais en fait c'est pas encore tout à fait vibré avec le côté humain aussi, terrestre, où il y a aussi comment dire, parce que tu fais un choix, tu vas aussi devoir perdre certaines choses, tu vas devoir aussi avoir quelques tâches à faire que tu n'as pas l'habitude de faire aujourd'hui parce que tu n'es pas dans cette même situation.
Tu vois ce que je veux dire? Bon bref, donc c'est voilà, c'est rajouter toujours un peu dans sa programmation en fait un petit truc aussi. Et donc voilà, effectivement rajouter les prochaines tâches, les premières tâches à faire pour rendre encore plus réel en fait l'aboutissement de ton projet. Rajouter ces tâches-là sur ton agenda, ça peut faire partie aussi, ça parle en fait à l'inconscient. Ça te parle, ça te dit c'est déjà là. Voilà. Pour développer ton intuition. Un état d'esprit positif augmente considérablement votre capacité intuitive. Repérez les bonnes idées qui vous viennent, hein, les inspirations dont je parlais. Ce sont des messages qui vous ouvrent de nouvelles perspectives. Dès que vous les prenez en compte, vous renforcez la véritable confiance. Voilà, c'était ça que nous voulaient nous dire ces deux cartes, entre autres. C'est ce que voulait nous dire tout le tirage en fait. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'arrive plus à parler du tout. J'ai très mal à la gorge. Donc, prenez bien le temps de nettoyer ce chakra-gorge, de nettoyer les émotions dont vous n'avez plus besoin, de vous ouvrir à cette danse éternelle, cette union intérieure, à réunir, à sortir un petit peu de ce côté, duel en fait, de ce quotidien aussi où vous avez complètement confiance, vous vibrez très, très fortement une connexion à un projet futur et puis le lendemain ou quelques minutes après, c'est de nouveau down, vous avez complètement perdu confiance, vous dites ça n'a aucun sens. Voilà, de sortir un peu de ce côté instable qui du coup ne permet pas au système nerveux de se réguler comme il faut et donc de générer assez d'énergie et de vibration pour concrétiser ses projets. Il y a besoin de se régénérer, il y a besoin d'avoir confiance, il y a besoin de nettoyer, il y a besoin d'arrêter certains combats intérieurs et extérieurs aussi, de soigner encore et toujours son cœur pour être vraiment, parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent et le monde attend ce que vous avez à lui offrir. Hein. Moi j'attends avec curiosité et impatience. Voilà, allez, je t'invite à me laisser un commentaire si ce tirage a fait écho avec ce que tu vis, avec ce que tu ressens déjà en ce début de mois de juillet. Donc je t'invite à laisser un commentaire si tu veux échanger avec moi un petit peu plus ou commander une guidance individuelle, je t'invite à m'envoyer un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. Tu auras l'adresse en description en dessous. Je te lirai, j'échangerai avec plaisir avec toi. Et je t'enverrai, si tu me demandes une guidance individuelle, la procédure à suivre pour recevoir ta guidance. Et voilà, et puis du coup, je t'invite, si tu ne souhaites pas faire tout ça, au moins juste cliquer sur le petit bouton j'aime pour me signifier ton intérêt pour les guidances que je fais et la chaîne en général. Et j'ai plus qu'à te souhaiter un bon mois de juillet. Si tu souhaites regarder les autres guidances concernant tes signes lunaires, ascendant lunaire et ascendant solaire, pour compléter un peu cette guidance, eh bien vas-y. Et voilà, donc très bon mois de juillet, prends bien soin de toi, reconnecte-toi à toi, à ton intériorité, apporte de la lumière, de ta propre lanterne sur les zones d'ombre parce qu'on attend tout ce que tu auras à offrir au monde. À très très bientôt, ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, c'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.